pense qu'on est un petit peu au-dessus du niveau d'habituel parce que Gare s'est passé à côté. Non, regarde le pont. Il y a du courant là. Ouais. Là en kayak, à mon avis, tu fais bien. J'ai oublié ma veste. C'est pas vrai, tu fais bien. Oh putain, j'ai oublié mon. On dirait un nénuphar. Je suis désolé de rire. Je voulais pas Paul, mais. Oh putain, il est... Ciao a tutti, belli e brutti. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on sort après le Chaberton. Nous sommes le 9 janvier 2022 et nous sommes sur la place de Nîmes devant l'église. Alors, notre ami Rosario ici présent est prêt, comme d'habitude, il répond toujours présent. Nous allons aller voir maintenant Paul Brix. Dis le nénuphar. Crazy Frog, les nerfs. Crazy les nerfs, Frog. les nerfs. J'ai oublié ma veste, il caille. La région est inondée. Gros. Oui, la région est inondée, il y a un barrage qui a cédé. Nous voilà partis en route pour la fonderie des chiens. On devait venir en car. Mais... On devait venir en car, effectivement, et là on peut venir en Fiat 500, on n'est plus que 3. Je pense que c'est par ici. Voilà, on s'apprête à gravir les escaliers de la Grande Muraille de Chine. Bon appétit. Ah, on a oublié quelque chose les gars. Et voilà, authentica qualità. Et voilà. Tout le monde est là? On est que 3. Ouais. Alors si vous ne voyez pas Paul dans la vidéo, c'est parce qu'en fait il est méga camouflé. Comme vous pouvez apercevoir, nous avons un petit rayon de soleil, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est, voilà, on va mettre Rosario comme point fixe et on va pouvoir regarder la vitesse du courant. Rosario comme point fixe et moi comme point mouvant. Voilà, regardez. Je pense qu'on est au-delà de 5 km/h. Et alors ici on peut apercevoir... c'est inondé. Chers amis, il est à peu près quelle heure, monsieur Brix? Midi 2. Il est midi 2 et nous avons effectué exactement 3 km 67. On marche comme des voyous. Rosario est en train de donner du fourrage à ces beaux petits chevaux On a décidé de manger dans une bergerie. Dans une écurie, ouais. Et monsieur Brix, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire là-bas caché au loin, mais il est bien, il est bien. Ok? Un vrai rock'n'roll.
Bon les gars, maintenant on va préparer la petite bouffe et éventuellement une petite sieste après pour repartir tranquillement. Qu'est-ce qu'il mange le petit Paul? Bœuf ou carotte. T'as éteint ton feu? Ouais. Rosario? Ouais. T'as été acheté, t'as fait les coussins à Auchan? À Auchan. T'as rigolé, tu. T'arrêtes là. Et monsieur Rosa, il se prépare son petit thon piperade. Écoutez le silence. Et voilà, on était là-bas, au milieu de nulle part. Voilà les gars, ça fait 10 minutes qu'on vient de repartir après une excellente bonne bouffe. Et nous sommes en route sur un petit sentier, comme d'habitude. Il fait bon, il y a du soleil. Et voilà, on fera le point dans 1 heure je pense. Rosario mène la danse et on va arriver à un fameux belvédère avec un rocher. Fais gaffe, ça glisse. Il y a des sentiers un peu partout. Très technique ici, non? Que venons-nous de trouver? Je montre. J'ai percé sans faire exprès, j'ai percé une conduite d'eau. Ouais, on cherchait de l'eau. Regarde, c'est de l'eau qui jaillit du sol. C'est fou ça. Ouais. C'est dingue. Ouais, c'est vraiment dingue. Tu peux faire ce que tu veux. Et nous voilà à la roche au faucon. Alors on est sur un rocher là, perché à je sais pas combien de mètres. Et le décor est magnifique. Alors les gars, ici on a pris une petite décision d'équipe. Pour éviter une côte de 20 mètres pour redescendre après 60 mètres, on fait de l'azimut, tout ce que aime Paul Brix. Regardez, il skie sur... Lui il skie sur de la pelouse. Voilà, donc ici, d'un commun accord, on fait de l'azimut, de l'hors-piste, pour aller rejoindre un autre sentier qui se trouve plus bas et qui va nous mener au sentier de la Victoire. Regardez la rivière comme elle a débordé. Elle est sortie de son lit. Moi j'ai la haine, je t'explique rien du tout. Pas de veste, pas de température. Ben voilà. Nous sommes dans une situation un peu compliquée. C'était le sentier censé être Voilà. suivi. Nous aurions donc... Mais je pense qu'il y a du courant d'ailleurs. On va pas s'aventurer là, on va plutôt partir azimut de ce côté. Alors, comme dit précédemment, l'eau a monté à la rivière, notre sentier est englouti, on fait un petit peu du hors-piste. On a retrouvé un petit sentier mais qui est quand même assez dangereux. Alors je dis quand même la vérité, c'est un peu ma faute, j'en assume les responsabilités et les conséquences, mais c'est quand même chaud. C'est très dangereux. Sur 10 cm de boue et 5 cm de feuilles. Et ça glisse tout le temps. On a dû improviser le tracé et donc on va se faufiler dans ce petit tunnel pour écourter la randonnée de quelques kilomètres parce que tout est inondé. Tout est inondé. Voilà, ben les gars, on y va. Hein. C'est strictement interdit de passer ici à pied, comme indiqué sur le panneau. Sauf aujourd'hui en cas d'inondation. C'est quand même une voie ferrée. Hein. Je pense qu'il y a une kermesse. C'est le bal de la guinguette. Bon les gars, alors petit débrief de la journée. Donc les deux batteries de la GoPro se sont éteintes.
à cause du froid. Alors, petit bilan. Manger, on a bien mangé, on a bien bu avec les chevaux. Mais par contre, au niveau boue, j'ai jamais vu autant de boue de toute ma vie. Vrai ou pas? Journée très riche en émotions et en visuel. Parce que les catastrophes naturelles, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est rien du tout. Donc on a pris les bonnes décisions pour pouvoir bifurquer tous ces petits pièges que la nature nous a donnés. Mais dans l'ensemble, belle randonnée. Très compliqué, mais belle randonnée. Regardez la rivière et vous pouvez regarder aussi bien à droite, c'est le Pacifique. C'est bien mis, vraiment gros. La Gadou partout. Partout.